Je t'entends. Je te l'entends. Tu peux partir. Chassez-le. Allez, chassez-le. Merci. Applaudissez Jésus. Alléluia. Voyez, lorsqu'on ne sache pas les démons, on fait aucun travail. Amen. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir que ce matin je veux partager avec vous la parole de Dieu, pleinement convaincu que cette parole peut transformer votre vie. Et cette parole a la solution à tous nos problèmes existentiels, à tous nos problèmes terrestres. La parole de Dieu est la solution par excellence. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet, toujours dans cette série, dénoncer les œuvres des ténèbres, démystifier la sorcellerie, afin que le peuple de Dieu ait la connaissance, puisse connaître son Dieu, puisse prendre conscience de la puissance de son Dieu et qu'il puisse prendre possession de son héritage. Nous allons parler de la démonologie toujours, les comportements démoniaques. Le comportement démoniaque. J'aimerais vous dire, il y a moyen de discerner avec la sagesse la présence d'un démon dans la vie de quelqu'un. On peut soi-même discerner en soi un comportement anormal et rechercher la délivrance ou pratiquer l'autodélivrance. Mais comment discerner, comment démasquer un comportement démoniaque? Parce que dans une manière, dans un terme technique, je vous dirais que les démons, je peux les qualifier de amplificateurs de nos vices. Les démons viennent amplifier les vices des gens. Quelqu'un qui fume par exemple 1 ou 2 cigarettes, quand un démon de cigarettes vient en lui, il va commencer à fumer 1 paquet, 2 paquets. Quelqu'un qui peut prendre un verre d'alcool, un verre de vin à midi à table, et quand il devient possédé ou envoûté par un esprit d'alcool, il va commencer à prendre 1 bouteille, 2 bouteilles par jour et devient alcoolique. Donc le démon vient amplifier nos vices. Quelqu'un qui est colérique, sa colère peut durer 2 minutes, mais quand cela devient un démon, lorsqu'il y a un démon de colère en lui, cette colère qui s'arrêtait qu'à 2 minutes va durer 1 heure et même peut l'amener au meurtre. Vous voyez? Donc le démon vient pour amplifier nos vices. Et la plupart des fois, c'est plus facile de discerner un comportement démoniaque dans la vie de quelqu'un que l'on connaît bien, dans la vie de quelqu'un avec lequel on vit ou dont on connaît les caractères. On peut vite discerner une amplification, une anomalie dans son comportement que dans la vie d'une personne que l'on ne connaît pas. Mais attention, nous ne devons pas tomber dans des extrémités. Ce n'est pas tout comportement qui peut être démoniaque. L'homme est un être indépendant, composé de 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit, que Dieu a créé. Voyez, un homme peut être colérique sans avoir un esprit de colère. Un homme peut être jaloux sans avoir l'esprit de jalousie. Un homme peut être vicieux sans avoir des démons derrière. Mais est-il qu'une chose est certaine, que lorsque un démon de colère vient dans un homme qui est colérique, il y a une amplification. La colère prend des proportions dramatiques. J'ai déjà reçu des gens, une femme peut être amoureuse pour des raisons évidentes. Un homme peut abandonner sa famille et sa femme sans être charmé. Moi, j'ai vu des hommes, des femmes insensées, comme dit la Bible, une femme insensée détruit sa maison de ses propres mains.
Chaque fois que son mari rentre à la maison, c'est du bruit, c'est des disputes, c'est du bruit tous les soirs. Et à un moment donné, cet homme deviendra fatigué. Au lieu de rentrer le soir à la maison, il va traîner chez des copains, il va traîner dans des bistrots, et par là, il fera d'autres rencontres, et des mauvaises rencontres, et malheureusement, parfois, il fera une rencontre féminine, et puis il va plus revenir à la maison, il va rencontrer la maîtresse, et la maîtresse tout le soir est gentille à la maison, tout le soir la maîtresse l'accueille bien, la maîtresse le console, et quand il rentre chez lui à la maison, sa propre femme l'insulte, se les dispute. En fin de compte, un jour cet homme risque de quitter sa maison, s'attacher à la maîtresse, et je vis dans certains cas, certaines femmes penser à un charme. Ils te disent, mon mari a été charmé. Oui, les cas de charme existent. C'est vrai, le cas de charme existe. Malheureusement, dans certains cas, ce n'est pas le charme aussi. C'est que le mari est parti parce qu'il n'a pas la paix chez lui à la maison. Il n'a pas la paix ni l'affection et qu'il a trouvé ailleurs. Bien sûr, des cas de charme sont fréquents. Donc, il faut le discernement. Et je tenais bien à préciser qu'il y a le don de discernement des esprits. Il y a possibilité de discerner la présence d'un démon par un comportement démoniaque, mais parfois il y a certains cas où on peut discerner rien du tout dans le comportement de la personne, et là il faut l'intervention d'un don surnaturel, d'un don spirituel que le Saint-Esprit donne, qu'on appelle le don de discernement des esprits, que certains chrétiens et pasteurs ont. On va lire un texte biblique qui nous servira de base dans 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison, qui eut des transports ou des transes au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre le paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Voilà un passage qui vient nous montrer bibliquement. Vous savez, j'aime bien que tout ce que nous enseignons, tout ce que nous disons soit basé, argumenté, enraciné dans la parole de Dieu. Nous voyons un cas d'un comportement démoniaque. Saül qui était choisi par Dieu, Saül qui avait l'onction, Saül qui était un roi. Et d'ailleurs, les historiens se posaient la question s'il fallait classer David, Saül parmi les rois ou les prophètes. Parce qu'à son appel, il a prophétisé comme un prophète. C'était un signe
prophétique de sa royauté. Mais il fut un moment où nous voyons que Saül avait désobéi à Dieu. Et Saül n'obéissait pas à la parole de Dieu. Vous voyez, cela arrive beaucoup à des chrétiens et même à des pasteurs lorsque nous sommes encore humbles, et lorsque nous n'avons pas de gros moyens et que nous ne connaissons pas la gloire. Souvent, nous, le pasteur, nous sommes humbles. Nous sommes humbles, nous sommes attentionnés, nous avons la crainte de Dieu. Mais lorsque le succès vient deux fois, certains pasteurs tombent dans l'orgueil et parfois nous n'écoutons plus l'Esprit de Dieu, nous ne respectons pas l'Esprit de Dieu et c'est là où viennent tous les problèmes. Voilà pourquoi c'est important que vous puissiez prier pour votre pasteur pour qu'il ne puisse pas terminer comme Saül. Parce que la fin de Saül est triste. Saül s'est tué avec sa propre épée. Nous avons beaucoup de chrétiens, quand ils perdent l'onction, ils se tuent avec leur propre langue. N'oubliez pas, l'épée ici est le symbole de la parole. Et beaucoup de chrétiens sont en train de se tuer avec leur propre langue, comme Saül. Et souvent, c'est lorsque nous perdons la révélation, nous perdons l'onction. Et nous voyons qu'au début, c'était une simple irritation, une simple jalousie. Après la victoire, Saül entre en ville avec David et les femmes disent David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Cela a déplu à Saül. La Bible dit que depuis lors, Saül regardait David d'un mauvais œil. Vous voyez, c'était simplement une simple jalousie, une simple irritation. Mais comme cela a perduré et que Saül a perdu la grâce de Dieu, il y a un mauvais esprit de Dieu. J'aimerais bien expliquer ce terme, mauvais esprit de Dieu ne veut pas dire que Dieu a des mauvais services à son service, comme disent les musulmans qui parlent des djinns. Ce n'est pas, Dieu n'a pas de mauvais esprit à son service. Ici, simplement, la Bible veut dire que le mauvais esprit est venu avec l'autorisation de Dieu. Vous voyez, quand Dieu oint quelqu'un, un démon ne peut pas toucher la personne sans son autorisation. Quand vous êtes un enfant de Dieu, un démon ne peut pas te toucher sans que Dieu ne le permette. Mais parfois Dieu, à cause de sa parole, à cause de sa justice, parfois il est appelé à autoriser cela. Quand vous péchez, Dieu est juste quand vous donnez accès aux démons et que les démons ont des droits sur vous. Dieu est juste, il ne peut que autoriser cela. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu se retrouvent oppressés par les démons. Et au début, Saül avait une simple jalousie, une irritation, mais quand le mauvais esprit qui est rentré en lui commençait à l'agiter, nous voyons que le comportement de Saül a automatiquement changé. Il n'y avait pas simplement de la colère, maintenant il y avait le meurtre. Saül respirait mal. Vous voyez, lorsque vous allez dans l'église, parfois, il y a la prière, il y a la louange, il y a des gens qui respirent mal. Quand vous sentez que vous êtes en pleine louange ou en pleine adoration ou quand vous lisez la Bible, vous faites quelque chose qui vous rapproche de Dieu, vous sentez que vous respirez mal, ou vous avez mal au ventre, ou vous avez envie de vomir, ou vous avez des vertiges. Dites-vous qu'il y a un esprit mauvais qui est dérangé par la parole de Dieu et par la louange. Et d'ailleurs, c'est conseillé. Une des meilleures protections contre l'oppression démoniaque, c'est une vie de prière, une vie de louange. Lisez beaucoup la Bible, passez le temps à louer le Seigneur, mettez le louange dans vos maisons et vivez proche de Dieu. Vous allez voir que les démons seront dérangés. Donc, lorsque David venait, David qui avait l'onction royale, venait jouer, les démons quittaient Saül et il respirait mieux. Mais ce démon a amplifié les défauts de Saül. Saül est passé jusqu'au meurtre. Voyez? Donc les démons viennent amplifier nos défauts. Voyez, mais il y a une chose, il y a une question très importante. Est-ce qu'un homme qui est envoûté est complètement
innocent, irresponsable de ses actes. Est-ce qu'un homme peut aller, une femme m'a appelé, il m'a dit, mon mari me trompe tout le temps avec différentes femmes, il dit que c'est les démons. Il dit qu'il est charmé, que c'est les démons qui lui poussent à faire cela, ce n'est pas lui. Et je dis à cette sœur-là, ton mari est un menteur. C'est un menteur parce que un chrétien ou un homme qui est même envoûté, il a toujours une partie des responsabilités. Il a toujours sa volonté. Ta volonté peut être affaiblie, c'est vrai. Quand il y a un démon, il y a un affaiblissement de la volonté. La volonté peut être affaiblie à 80%, à 50%, dans certains cas à, à 90%. Mais la personne a toujours une parcelle de la volonté. Et cette parcelle de volonté, cette petite volonté qui lui reste, joue un grand rôle pour la délivrance. Supposons qu'un homme a l'esprit est envoûté par un esprit de charme. Par un esprit de charme, par une femme qui l'a charmé. Et s'il vient me voir ou voir un pasteur pour être délivré, mais il faut que cet homme-là, avec la petite parcelle de volonté qui lui est restée, qu'il puisse aussi vouloir la délivrance, c'est-à-dire qu'il puisse renoncer à cette relation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même pour prier pour des lépreux, Jésus-Christ demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Veux-tu être purifié? Veux-tu être guéri? Parce que Dieu ne fait rien sans la volonté. Voyez, si vous voulez être délivré d'un esprit de charme, il faut d'abord, au fond de votre cœur, une véritable repentance et renoncer à cette relation. Tant que vous ne renoncez pas à cette relation, dans la petite partie de la volonté qui vous reste, Dieu ne pourra jamais faire la délivrance. Moi, j'ai vu une personne qui avait un esprit de suicide, un esprit qui voulait l'amener à se suicider. La personne luttait contre ce démon. Les démons lui demandaient, quand il roulait en voiture, d'aller dans le décor. Il sentait une voix qui lui disait, va t'écraser contre le poteau. Et le frère me disait, j'ai entendu une voix qui me disait cela. Mais je ne voulais pas, j'ai résisté parce que je tenais à la vie. Vous voyez, vous avez toujours une petite partie de votre volonté. Vous n'êtes pas un robot. À part le cas des possessions démoniaques qu'on appelle la folie, où quelqu'un perd totalement sa volonté à 100%. Et alors là, les démons le déshabillent, les démons en fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la folie. Mais sinon, à part ce cas, toutes les autres personnes, oppression démoniaque, un homme a toujours une partie de la volonté. Donc, on n'est pas toujours innocent. Mais par contre, les responsabilités dépendent des types de l'oppression. C'est comme dans la justice humaine, il y a des gens, quand ils commettent un crime, le juge regarde si c'est un crime avec préméditation ou pas. Si le crime a été fait avec préméditation, la sanction est plus forte parce qu'on suppose que la personne a agi volontairement sans circonstances atténuantes. Il a fait ça consciemment. Alors, si c'est un crime pas avec préméditation, la sanction aussi, la sanction pénale est aussi différente parce qu'on peut supposer que la personne a perdu sa lucidité dans la colère, dans une bagarre, dans des circonstances et on essaye d'étudier les circonstances du crime pour essayer de voir à quel niveau est la responsabilité de la personne. Et encore, quand le crime est passionnel encore, et là encore, le juge est plus conciliante parce qu'il estime que les sentiments génèrent une passion, et quand il y a la passion, un être humain perd un grand pourcent de sa volonté. Mais malheureusement, le juge étant qu'intellectuels, ne connaissant pas Dieu, ils ne connaissent pas souvent les cas des crimes démoniaques où la personne perd parfois 95% de ses possibilités. J'ai eu à prier pour des gens qui ont commis des crimes et des fois ces gens-là avaient des esprits de meurtre.
Voyez? Mais dites-vous toujours que quelqu'un a toujours une part des responsabilités. Je connais une femme qui avait un esprit de charme, mais cette femme, dans sa volonté, elle aimait aussi cet homme. Vous voyez? Cette femme aimait aussi cet homme-là. Alors, elle est venue me voir pour que je lui fasse la délivrance. Quand je commençais à prier pour elle, rien ne s'est manifesté. J'ai arrêté la délivrance. Je lui ai dit, est-ce que tu veux réellement arrêter ta relation avec cet homme? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, elle aime cet homme-là. Cet homme-là l'a charmé, mais le 30% de volonté qu'elle avait aimait cet homme-là. Et elle ne voulait pas renoncer sincèrement à la relation. Elle a dit que c'est mon mari qui m'a mené ici. Et j'ai arrêté la délivrance. Parce qu'on ne peut pas obliger le diable de sortir d'une maison qu'il accepte. Dites-vous que ce n'est pas le pasteur qui délivre. Jésus est à la porte, il frappe. Si quelqu'un attend sa voix, ouvre la porte de son cœur. Jésus va rentrer chez lui, il va souper avec lui, il va habiter avec lui. Si vous ouvrez la porte de votre cœur, d'où l'importance de la volonté d'un être humain. Donc il y a des gens qui ont des démons et qui ne renoncent pas. Quand vous ne renoncez pas à un péché démoniaque, les démons ont plein droit de rester en vous. Jésus-Christ s'est dit dans Jean, l'ennemi vient mais il n'a rien à moi. L'ennemi vient mais il n'a rien à moi. Voyez, un exemple, si vous aimez voler, si vous avez un esprit de vol, il faut renoncer au vol. D'abord, avant qu'on s'attaque aux démons de vol ou aux démons de haine. Je connais une femme qui est son mari, mais elle a un démon. On l'impose le main, rien ne se manifeste. Pourquoi? Parce que elle garde la haine. Le démon, lui, il amplifie la haine. Mais la petite parcelle de volonté qu'elle a n'a pas renoncé à pardonner, n'a pas décidé de pardonner. Et là, on peut imposer le main comme on veut. Le démon ne bouge pas. Il ne bouge pas parce qu'il est dans ses droits. Et parfois, dans de tels cas, il faut que la personne écoute la parole. Écoute plusieurs fois la parole, qu'il vienne plusieurs fois à l'église. Et en venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu parfois, son cœur va se fondre, son cœur sera brisé et peut-être la personne va se repentir sincèrement. Et là, vous allez voir, la même personne qui est venue il y a 2 mois, 3 mois dans l'église, on l'imposait les mains, on priait pour lui, il n'y avait aucune manifestation et brusquement, un jour, on l'impose les mains. Vous voyez la personne tomber par terre, les démons se manifestaient dans tous les sens. Et des fois on est surpris, mais ce sont des mécanismes de délivrance que malheureusement certains pasteurs, certains chrétiens ne connaissent pas. Malheureusement dans le milieu évangélique, nous avons trop des amateurs, trop des gens qui se sont autoproclamés pasteurs, apôtres, sans aucune expérience et qui se lancent dans la délivrance à l'aveuglette. Voyez? Mais par contre, je connais un cas d'une autre femme qui avait été attaquée par un esprit de charme et qui a résisté. Qui a résisté. Comment est-ce qu'elle a su? J'aimerais bien dire qu'il y a des attachements charnels. Voilà, il y a des attachements charnels. Une femme peut être amoureuse d'un homme, même si elle est mariée, sans qu'il soit question d'un esprit de charme. Nous devons rester équilibrés. Un homme peut être colérique sans être envoûté par un esprit de colère. Un homme peut être jaloux sans être agité par un esprit de jalousie. Nous voyons le cas de Saül. Saül était jaloux. Au début, il n'était pas possédé ni agité par un esprit de jalousie, par un esprit mauvais. Mais il a perduré dans sa position et alors un esprit mauvais est venu l'agiter et de la simple jalousie ou irritation, il est allé jusqu'aux tentatives de meurtre essayant de tuer David. Vous voyez? Donc il faut l'équilibre. Une femme qui vit dans une maison, il n'y a pas l'affection, son mari lui dit n'est pas gentil avec lui, son mari ne le satisfait pas, comment je peux dire, dans l'intimité, pour rester
poli pour les petits-enfants. Son mari ne fait rien du tout. Je connais des cas comme ça. Une telle femme, demain, s'il lui arrive un accident, qu'il rencontre un homme par accident, qui est gentil avec lui, au travail, ou bien même si c'est parfois les collègues au travail. Quand c'est une femme sérieuse, des fois c'est le collègue du travail qui est gentil, qui lui complimente, tu es belle, tu es bien habillée, alors qu'à la maison, son mari est froid comme la glace du pôle Nord. Voyez, mais au travail, il rencontre un collègue charmeur, vicieux, qui tout le temps lui fait des compliments, tu es bien habillé, ou tu es jolie, j'aime ta robe, ton maquillage est beau. Et même quand on est quelqu'un, une personne sérieuse, quelque part, la femme est un être faible, elle reste sensible à ces choses, et voilà, elle peut tomber dans ce piège et connaître une vie amoureuse peut-être 10 fois plus intense que ce qu'elle a connu avec son mari. Et des fois, j'ai vu des hommes dire ma femme est charmée alors qu'elle n'est pas charmée. Simplement, elle reçoit ce que tu lui as jamais donné. Et parfois, on impose le main à la femme, on prie pour la femme. Il n'y a aucun démon. Donc, soyons équilibrés. Je donnerai un cas d'une femme qui a été charmée, que je connais, qui a pu résister à l'esprit de charme. C'était une femme sérieuse, d'origine musulmane, d'une éducation musulmane. Et vous savez que les femmes arabes musulmanes sont, la plupart des temps, à 80% très sérieuses. S'il y a une partie de la terre où il y a moins de débauches, c'est le Maghreb et pays asiatiques arabes. Je voyage dans tout le monde entier, je peux vous dire, il y a des pays qui sont des vraies poubelles. Et cette femme sérieuse, jamais cela lui est arrivé. Elle travaillait dans une école où il avait un collègue qui l'attirait physiquement et sexuellement. Cette femme va me dire, Bishop Eli, je ne comprends pas. C'est la première fois que cela m'arrive. Cet homme m'attire physiquement. Je n'ai jamais connu 2, 3 hommes dans ma vie. Mais je ne comprends rien. Et ce qui est bizarre, deux fois, cet homme, avant qu'il vienne, qu'il n'arrive au lieu du travail, je sens son parfum. À 1 kilomètre, il est dans une station d'essence, il n'est pas encore arrivé à sa classe, il me fait un coup de fil, mais je sens déjà son parfum. Donc là, on voit déjà qu'il y a une oppression démoniaque. Parce que naturellement, cela n'est pas explicable que quelqu'un soit à 1 kilomètre, à 2 kilomètres, et que tu sens déjà son parfum. Ça montre qu'il y a un démon. Et en général, dans les esprits de charme, beaucoup de hommes utilisent du parfum. Dans la sorcellerie qu'on dit de charme, beaucoup des hommes utilisent du parfum comme point de contact. Ils mettent un parfum sur lui dans lequel ils ont fait des incantations et ils mettent même dans leurs mains et on lui dit tu salues que ta prochaine victime. Et quand il vient, vous allez voir, il y a des hommes, vous lui dites bonjour et vous ne tendez pas la main. Et surtout les femmes, soyez prudents quand vous voyez un homme venir au travail. Ses collègues lui disent bonjour, il ne tend pas la main. D'autres femmes disent bonjour, il ne tend pas la main. Il sourit seulement, il garde une distance. Et quand il vient vous tendre la main qu'à vous, n'acceptez pas ça. Des fois, c'est calculé. C'est que la première personne à qui il tend la main, c'est celui-là qui va recevoir, qui sera charmé. Et en général, cet esprit de charme marche avec le parfum. Et quand le démon sera en vous, vous allez souvent sentir l'odeur du même parfum. Même quand vous êtes chez vous à la maison, même quand vous êtes à Paris, vous êtes plus en Guadeloupe, mais parfois vous allez sentir l'odeur du parfum. Pourquoi? Parce que le démon charmeur est avec vous et il va vous donner toujours la même odeur. Ça, ce sont des choses que nous avons appris par la révélation et par la pratique en faisant les délivrances. Et il y a des mystères dans ces choses-là. Il y a plein de choses à en parler, à découvrir. C'est pour cela que je tiens à mettre à nu les œuvres des ténèbres. Parce qu'il y a trop de victimes. J'ai déjà eu le coup de fil d'une femme qui pleurait au téléphone, qui pleurait, Bishop Eli, aide-moi, j'aime mon mari. Une femme de Trois-Rivières, j'aime mon mari, mais je me sens attiré, c'est plus fort que moi, par un autre homme, Bishop, au lieu de secours. Oh, vous qui pratiquez ces choses-là, vous allez payer cher tôt ou tard. Je peux vous le dire. S'il y a des hommes qui pratiquent les charmes, dites-vous que les démons, c'est comme un lion.
Un lion qui vous rend des services peut-être, qui vous garde votre maison, mais le jour où il aura faim, c'est vous qui va manger. L'esprit de charme, les démons, Satan est un voleur. Jésus-Christ dit Satan est un voleur, il vient que pour égorger, pour détruire. Il ne vient pas pour vous aider, il ne vient pas pour vous rendre service, il vient que pour égorger, tuer et détruire. Vous avez intérêt à donner votre vie à Jésus, à renoncer à ces pratiques horribles et démoniaques. Voyez, on peut résister à l'oppression démoniaque. Donc ce que j'aimerais bien expliquer, qu'un homme n'est pas irresponsable devant ses actes sous prétexte qu'il est envoûté ou sous prétexte qu'il est ensorcelé. Mais c'est vrai, il a une part de responsabilité, mais une petite responsabilité parce qu'il y a des cas d'oppression où la volonté est liée, où même la résistance au péché devient difficile. Et vous voyez, je voulais vous parler de ce comportement. Il y a des comportements par lesquels vous pouvez sentir que ça ne fonctionne plus normal. Ça, ce n'est plus moi. Vous connaissez vous-même, vous connaissez votre caractère, vous connaissez votre comportement, vous connaissez même vos crises de colère, vous connaissez vos limites. Mais il y a un certain moment où vous pouvez savoir que ça, ce n'est pas moi. Moi, je connais le cas d'une fille qui a été punie par sa mère, et sa mère l'a enfermée dans une forme de cave. Et cette fille a commencé à insulter sa mère. Je peux vous dire, j'étais là, j'ai entendu des mots que cette fille a prononcés. Je savais que ce n'était pas elle. Je savais que ce n'était pas elle. Non, non, je savais que ce n'était pas elle. Elle a dit des mots horribles et cruels. Je connaissais cette fille. Cette fille, c'était ma petite sœur, pour vous dire que je prêche des choses que j'ai vécues. Je ne l'ai pas du tout reconnue. Je savais que ce n'était pas elle. Et c'est vrai dans la suite de l'histoire. Heureusement que ma mère avait gardé son sang-froid, n'avait pas réagi dans la chair. Parce que si ma mère avait réagi dans la chair, elle aurait pu faire du mal à sa propre fille. Et dans l'histoire, quand on a continué un jour, une semaine après, on a commencé à faire une délivrance. C'est là que le Seigneur va mettre à nu que ma petite sœur était utilisée par une puissance des ténèbres. Vous voyez, ma petite sœur était utilisée par la sorcellerie, parce qu'il y a des gens qui étaient jaloux de ma mère, qui voulaient l'humilier, l'insulter publiquement. Alors ils ont utilisé ma petite sœur, vous voyez. Par le comportement des gens, vous pouvez savoir si c'est un comportement démoniaque ou pas. Le comportement démoniaque, on arrive toujours à le discerner quand on connaît la personnalité d'une personne. Vous voyez. Et en général, quand on ne connaît pas la personnalité d'une personne, quand quelqu'un est contrôlé par autre chose, et toute chose qui est plus forte que ta volonté, à 90% est démoniaque. Pas toujours. Il y a certaines addictions, comme l'addiction à la caféine, l'addiction à l'alcool, aux drogues, ne sont pas toujours démoniaques. Ça peut être charnel. Et pour cela, il faut la prière, il faut le jeûne, il faut la grâce de Dieu. Mais par contre, il y a certaines addictions qui sont révélateurs d'une présence démoniaque. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, avec joie. Et je crois que cet enseignement va vous aider et que vous puissiez commencer à voir les choses avec équilibre. Voyez, c'est important que vous, femmes, vous puissiez prier pour votre mari, pour le protéger. Et prochainement, la prochaine vidéo, ce serait comment protéger ses enfants et son mari contre la sorcellerie. Comment protéger son mari, protéger sa femme, protéger ses enfants ou les gens qu'on aime contre les attaques démoniaques.
même sans qu'ils ne le sachent, on peut protéger les gens par la puissance de l'intercession. Et comment intercéder efficacement? Parce que la prière est une grande puissance. Nous les chrétiens, toi parent, tu peux protéger tes enfants par ta prière. La prière est une grande puissance. Alors je tiens à vous dire, le 13, les 14 et les 15 de cette semaine, ce soir même, ce soir, 14 mars, la prophétesse Jenny est à Bergevin face à Cachafer. Nous, on est face à Cachafer à Bergevin. C'est une grande prophétesse de Dieu. Et elle prie pour vous, elle fait les délivrances, et même elle peut, si Dieu le permet, vous révéler certaines choses de votre vie et débloquer même certaines situations dans votre vie par la prière. Dieu utilise des prophètes et des prophétesses. Amen. Donc elle sera ce soir à Bergevin, samedi 14 mars, à partir de 19 h, en face de Cachafer. Et demain matin, dimanche matin, à 9 h, elle sera là. Et samedi et dimanche soir, à 19 h, elle sera là aussi. À Bergevin, Pointe-à-Pitre, face à Cachafer. Et ceux qui veulent m'écouter, je tiens à vous dire, je suis au 64 avenue de Parc de Médicis, à Fresnes. À Fresnes. Venez à Héros Hôtel à Fresnes à 10 h. Vous pouvez prendre le RERB, vous descendez à Croix-Berny et vous prenez le TVM, il vous amène juste là, juste à côté, à l'arrêt Parc de Médicis, du même nom. Et à 10 h, venez, je vais prier pour vous, Dieu va vous bénir. Et tout le matin à 6 h, ou tous les soirs, ou tous les après-midi à 15 h, heure des Antilles. Heure de Paris, c'est à 11 h et 21 h. Vous pouvez prier avec moi en direct sur onction.com.